Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement à ne pas rater ce week-end. Il s'agit du passage de la comète C2018Y1 Iwamoto. C'est donc une comète qui a été découverte en 2018. Et comme il n'y a pas l'indice P dans sa numérotation, il s'agit très certainement d'une comète qui n'est pas périodique. Et quand on regarde effectivement les premières informations sur le site The Sky Live, on peut s'apercevoir qu'il s'agit de la meilleure opportunité d'observation pour au moins les 60 à 70 ans à venir. Donc il y a de très fortes chances que cette comète ne soit effectivement pas périodique du tout. Et donc cette comète passe à proximité de la Terre dans les constellations du Lion, du Cancer et des Gémeaux. C'est une comète qui se déplace assez rapidement. Et donc je vais vous montrer mes premières photos, vous raconter un petit peu ma première observation et vous donner toutes les informations pour l'observer à votre tour et la photographier ce week-end. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc effectivement cette comète, j'ai eu l'alerte par le site CalSky. Vous savez que j'utilise ce site pour être informé par exemple des occultations, enfin des transits ou des occultations de planètes suivant la taille par l'ISS. Mais ce site-là nous informe également par exemple des comètes brillantes. Et donc en l'occurrence j'ai reçu une petite alerte et on a aussi Alain Jomotte qui est un expert dans l'observation des comètes du club astronomique de la région lilloise qui nous en a informé en nous disant c'est une comète intéressante, il ne faut pas la louper. Et donc j'ai eu l'opportunité hier soir, donc dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 février 2019, de photographier cette comète. Et donc je vous propose de vous montrer des photos, mais surtout de vous expliquer un petit peu comment on peut la trouver. Donc la première chose, à mon sens, pour la trouver, à mon avis le plus facile, si vous avez le logiciel Sky Safari, et il en est probablement de même avec Stellarium, c'est de mettre à jour donc les coordonnées de votre comète. Donc sur Sky Safari c'est assez facile, vous allez dans Solar System, Update Minor Body Data, et là à ce moment là, donc il vaut mieux se mettre en Wi-Fi, il va aller télécharger toute une base de données sur les sites officiels du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ou de l'Union Astronomique Internationale, enfin bref, les bases de données officielles de toutes ces comètes, et donc on peut récupérer les coordonnées de notre comète avec ça. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours aller sur des sites comme The Sky Live, je vous mets les liens dans la description, ou sur CalSky, retrouver votre comète et avoir les coordonnées. En l'occurrence hier soir j'ai eu un petit bug avec Sky Safari, donc j'ai été contraint d'aller sur CalSky et de lui faire calculer les coordonnées en temps réel de la comète. Donc j'avais l'ascension droite et la déclinaison, donc il s'agissait de 9h02 en ascension droite et de quasiment 25 degrés de déclinaison nord. Et donc en prenant en fait donc le logiciel Sky Safari en mode coordonnées équatoriales et avec le rectangle qui correspond au cadrage de mon Sony A7S, sur donc le 200-800, et bien là en fait de proche en proche j'avais repéré la zone et en prenant des étoiles un petit peu brillantes autour on arrive à se déplacer pour aller trouver la zone. Et là il suffit d'une photo de 10 secondes et on a directement notre comète sans aucune difficulté. Donc à partir de ce moment là bien évidemment on peut faire un cadrage, trouver une étoile guide et utiliser carrément l'autoguidage avec la petite caméra et essayer de faire une photo plus intéressante. Donc j'ai accumulé 25 minutes de pause. Voilà, j'ai pas pu aller un peu plus parce que voilà, avec le froid la batterie de l'appareil photo est HS, mais ceci dit j'ai pu déjà faire une acquisition. Ce sera beaucoup plus facile effectivement ce vendredi 15 et samedi 16 au soir. Vendredi 15, en fait, vous partez de M44, vous savez, l'amas de la Crèche qui est dans la constellation du Cancer, et vous avez une étoile brillante un petit peu vers le nord,
Et en fait, vous prenez cette étoile en repère et je vous montre à l'écran finalement le cadrage. Alors c'est un cadrage large, hein, c'est un full frame sur un 800 de focale. Ceci dit, ça vous donnera une idée à peu près pour aller rechercher votre comète. Et à mon avis, même avec un APS-C sur un télescope de 1000 de focale, vous arriverez à trouver votre comète assez facilement. Une pause de 10 secondes, vous ne pouvez pas la louper. On voit vraiment assez nettement la coma de la comète. Et pour ce qui est donc de samedi soir, il suffit carrément de partir de Castor, donc c'est l'étoile la plus au nord des deux étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux. Et donc là, en fait, à partir de Castor, il est assez facile également d'aller retrouver notre comète. Donc la comète proprement dite, elle a été observée de magnitude à peu près 6,6. Donc on n'est pas sur une comète visible à l'œil nu, mais on est sur une comète quand même brillante. Son noyau par contre est de magnitude 10,83. Donc on est à peu près dans le même ordre de la comète 46P Virtanen qu'on a vue au mois de décembre. Et donc effectivement, c'est pas une comète qui est extrêmement brillante quand on la regarde au télescope. On a presque plus l'impression au départ de voir une étoile, mais qui est un peu nébuleuse. Et effectivement, si vous avez un très bon ciel, là à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir quelque chose de nettement meilleur. Donc en ville, j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même un télescope peut-être de 200 mm de diamètre pour pouvoir observer la voir dans des bonnes conditions, quoique c'est peut-être possible avec des instruments un peu plus modestes. Je vous rappelle que j'avais observé 46P Virtanen dans un télescope pour enfants de 76 mm de diamètre. Et effectivement, plus vous allez grimper en diamètre, plus ce sera intéressant. Mais j'ai envie de dire que comme toutes les comètes, la coma étant relativement diffuse, bien évidemment, eh bien, vous avez plutôt intérêt à aller l'observer depuis la campagne. La Lune sera quand même très très présente ce week-end, donc gênante. Néanmoins, j'ai pu réussir à faire des photos. On arrive à faire des photos. Après, il faut faire une élimination de gradient de fond de ciel, mais on y arrive. Donc le diamètre de la coma, c'est 19,7 minutes d'arc, donc on est à peu près aux 2/3 du diamètre apparent de la Lune. Donc c'est quand même quelque chose déjà de pas mal. On n'est bien évidemment pas au niveau de 46P Virtanen, dont la coma faisait, moi je l'ai mesuré, elle faisait quasiment le double de celui de la pleine Lune. Donc voilà, on n'est pas dans ce domaine-là. Par contre, elle est quand même un petit peu plus opaque aussi, un petit peu plus concentrée. Donc peut-être un petit peu plus facile. J'ai pas observé pour ma part de queue, je vous rappelle, j'ai photographié ça clairement en ville, au-dessus de la métropole lilloise, donc bien évidemment, là je peux pas travailler sur le fond de ciel pour observer une queue, mais il est peut-être possible qu'il y en ait une. Donc ça, ce sont ceux qui sont plutôt sur un site avec un bon ciel qui auront peut-être cette chance. Je continuerai simplement donc en vous disant que la logique c'est effectivement de faire des photos, de vérifier bien le cadrage. Mettez plutôt donc votre comète un petit peu en bas, mais surtout plus à gauche, puisqu'elle se déplace en fait vers l'ouest et légèrement vers le nord, pour lui laisser le temps de se déplacer donc sur votre capteur et ne pas se retrouver avec la comète qui part sur le côté. Donc en fait, vendredi soir, si j'ai repéré, vous avez une étoile guide de magnitude 6 qui pourrait être utilisée si vous avez un diviseur optique, comme c'est mon cas. Donc vous faites des photos pendant une demi-heure, une heure, peut-être 1h30. Et là-dessus, vous allez appliquer mes tutoriels. Donc vous avez le premier tutoriel qui consiste à aligner nos images sur la comète. Alors la bonne nouvelle, c'est que le module sur Cyril est maintenant disponible. Donc bien évidemment, mettez à jour votre version. Et vous avez les sites de tutoriels de Cyril Richard, son développeur, qui vous expliquera comment utiliser ce module d'alignement cométaire. Ensuite, vous pouvez appliquer mon deuxième tutoriel qui consiste donc cette fois à soustraire la comète des étoiles de façon ensuite à faire un empilement avec les étoiles nettes sans la comète et obtenir un fond de ciel. Et là, à ce moment-là, vous additionnez les deux et vous avez une comète nette sur des étoiles nettes et vous pouvez donc faire une photo qui est somme toute très intéressant et beaucoup moins brutée qu'une simple brute. Enfin, vous pouvez effectivement aussi appliquer mon dernier tutoriel qui consiste donc à faire une animation. Et donc là, c'est ce que je peux vous montrer à l'écran.
Il y a une autre chose qui peut être intéressante à faire, c'est que nous sommes dans une zone où il y a quand même aussi pas mal de galaxies. Je crois que c'était mercredi ou mardi soir, elle est passée non loin d'une galaxie très brillante, et donc certains astronomes amateurs ont pu faire des photos franchement sympas. Il y a un groupe qui s'appelle Chasseurs de comètes sur Facebook que je vous recommande chaudement. Et donc vous trouverez aussi des photos des photographes astronomes amateurs du monde entier et même des professionnels de diverses comètes, et donc en l'occurrence de celle-ci et ces passages à propos de ces galaxies. Mais si on prend mon cas et ma photo, en rentrant les coordonnées dans le Image Solver de PixInsight, on peut trouver ces coordonnées et là à ce moment-là lui faire un Annotate Image qui nous permet de lui faire entourer chacune des galaxies ou des objets qui sont présents sur la photo. Et vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de galaxies qui sont visibles, même si elles ne sont pas extrêmement lumineuses, mais ça fait toujours plaisir de se rendre compte que finalement on n'est pas dans une photo avec simplement une comète et puis un fond de ciel vide avec quelques étoiles, mais qu'il y a finalement un peu plus de vie, puisque chacune de ces galaxies, ce sont des millions et des milliards d'étoiles pour chacune d'elles. Voilà, donc vous avez tout maintenant pour observer cette comète. Je vous souhaite de bonnes observations ce week-end et des bonnes photos. C'est pas parce que la Lune est présente qu'il n'est pas possible. Moi je vous rappelle, je l'ai fait en ville, avec un site où il y a quand même beaucoup de pollution lumineuse. La chance, c'est que notre comète est quand même très haute vis-à-vis de l'horizon quand il s'agit donc de la photographier aux alentours de minuit, 1h, 2h du matin. Et donc la pollution lumineuse s'en trouve amoindrie. Je vous invite donc à poster, bien évidemment, n'hésitez pas à poster dans la description un lien vers une vidéo, une animation ou vers vos photos, que ce soit sur votre site, une chaîne YouTube, ou à me rejoindre sur le groupe Facebook qui s'appelle La Chaîne Astro, le groupe Facebook, pour poster vos résultats. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, je vous remercie de votre attention, et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, des prochains tutoriels. Merci, au revoir.